ont eu des formations limitées. Ce que moi j'aime souvent dire, c'est comme si leur niveau de formation, si on peut mettre ça dans le système des enseignants, des gens qui vont dans les écoles pour donner des cours, tout ça, c'est comme si quelqu'un qui a reçu la formation pour être puéricultrice, puériculteur, je ne sais pas s'il y en a pour les hommes puériculteurs, je ne sais pas, mais puéricultrice, je sais, c'est qui encadre les enfants de la maternelle. Vous comprenez? Beaucoup, ils ont réussi juste ce genre de formation. Ça veut dire quoi? Mais dans le domaine spirituel, je veux dire, tu as accepté Jésus, tu avais ces ailes-là, ou tu as eu cette occasion-là, cette opportunité-là de devenir serviteur, de commencer à servir. Au lieu de bien recevoir la formation, tu reçois juste quelques formations et puis tu commences à servir. Même pendant que tu sers, tu devais continuer la formation aussi. Des choses que nous, on a eu à faire. Même tel que je suis là, je continue toujours à chercher de gauche à droite parce qu'il n'y a pas de limite. C'est ça que j'aime bien dire aux gens, qu'il n'y a pas de limite avec notre Créateur, notre Maître, disons, Jésus. Parce que les créateurs, c'est les créateurs. Jésus, c'est notre Maître. Donc les créateurs, c'est ce que vous appelez les pères, dire les pères. Pour nous, c'est les créateurs. Et Jésus, c'est notre Maître, c'est notre Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les choses là. Laisse-moi me focaliser sur ce que j'en parle maintenant là. Maintenant, nous avons beaucoup de pasteurs qui sont à la base, ce qu'on appelle comme des encadreurs, comme on dit dans les églises aussi, des écodymes, ou des gens qui peuvent faire des tirs d'âme, ouais, des enseignements qu'on nous donne tous les dimanches là, tout le temps. Et de temps en temps, ils s'efforcent aussi à donner des enseignements un peu solides, mais pas tellement. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne s'est pas trop donné à être, il ne s'est pas trop donné d'abord lui-même, les professeurs, pour les pasteurs, à développer ses connaissances dans tout ce qui est solide, on peut dire, la nourriture solide dans les domaines spirituels. Hein? Alors, maintenant, au niveau des fidèles dans les églises, comme tout est mélangé, ils ne savent pas faire la différence. Ils ne savent pas faire la différence. Mais par contre, hein, si vous arrivez à faire la différence, ou ceux qui arrivent à faire la différence, ils ont le système de faire de différents groupes dans les églises locales. Dans les églises locales où ils savent comment faire la différence, ils mettent les différents groupes pour montrer que tel groupe est dans tel niveau de formation. Si tu finis cette formation, tu peux passer dans ce genre de groupe. Si tu finis ici, tu peux passer dans d'autres groupes. Vous comprenez? Et tous ces disciples-là, dans les églises locales, qui changent de groupe, qui avancent, vous pouvez les reconnaître aussi dans leur façon de se comporter et dans leur langage. Je pense que j'ai mis ça hier aussi. Je pense que c'est dans quoi? Matthieu 23, Matthieu 26, 73, je pense. Attends, laisse-moi voir ça. Sorry. Je sais d'un téléphone vite pour ne pas chercher dans le fait ici. Matthieu.
26, je pense. 73. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein? Ok. Matthieu 26, 73 nous dit quoi? Et après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Matthieu 26, 73. Pour dire que nous devons savoir une chose. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, ce n'est pas Alléluia, Amen, et puis se limiter là. Ce n'est pas seulement le fait de dire au monde, je suis devenu chrétien, se limiter là. Non. C'est pour, d'abord, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on fait d'une personne disciple, il a dit, il les a dit, il avait dit aux disciples, lui, il avait formé, allez faire de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, cela veut dire que, quand tu es maintenant devenu disciple, c'est pour que tu sois formé à devenir chrétien. C'est pour cela, Matthieu 26, 73, les gens qui avaient arrêté Jésus et d'autres personnes, bien sûr, ils ont dit à Paul, non, sorry, Paul n'était même pas encore là. Paul n'était même pas encore là. À Pierre, ils ont dit à Pierre, certainement toi aussi, tu es de ces gens-là. Parce que ton langage te fait reconnaître. Et lorsque tu commences à devenir comme lui, comme le maître, comme Jésus, c'est là où on t'appelle maintenant chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsque tu commences à fonctionner. C'est comme nous, quand on était petit, bien sûr, lorsqu'on faisait le judo dans notre enfance, vers la fin des années 70, début 80, donc c'est fin des années 70, on va dire, lorsqu'on commence à faire le judo, et lorsque l'enfant marche dans la rue maintenant, on s'appelait à cette époque-là tous des sensei. Donc sensei, ça veut dire ça représente quelqu'un, donc c'est un judoka. Parce qu'on te voit, on voit directement que non, celui-là c'est un judoka. C'est comme ça. Moi-même, je sais même que, même quand je grandissais, des fois, d'autres personnes qui étaient des grands sportifs, connus même, dans des quartiers, plusieurs quartiers où j'ai grandi, où je grandissais, je veux dire, me disaient des fois, si toi tu marches comme si c'est toi l'homme fort, viens ici. Ils cherchaient tout le temps à me provoquer parce qu'ils pensaient que non, moi j'ai fait ça exprès de marcher comme quelqu'un qui est fort. Vous voyez? Or, ce n'est pas ça. Donc, je suis comme ça. Bref, pour dire que lorsqu'on voit la personne, sa façon de parler, sa façon de se comporter, on se dit que non, celui-là, c'est un chrétien. Et pour arriver là, tu dois être formé. On peut bien tous dire que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas mauvais. C'est bien beau, oui. C'est bien beau, oui. Mais lorsque tu vas encore commencer à aller chercher les délivrances, c'est que tu n'es pas encore devenu. Est-ce que vous avez compris? On peut tous dire, nous pouvons tous dire que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Parce que je proclame déjà mon identité. Même si je me prépare ou je me forme, je reçois des formations pour devenir, mais je proclame déjà que je suis. C'est bien bon de dire déjà que je suis chrétien. Mais quand tu es encore là, tous les dimanches, à chercher la délivrance, something's wrong. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je vais parler comme ça. Je vais juste aller doucement. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ. Sorry, mais j'ai fait ça touche plutôt là-bas. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Notre frère Paul, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il est là. Parmi les veillards. Il est parmi les veillards. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, être en Christ, qui est en Christ, c'est toi. Qui est en Christ, c'est moi. Donc, je suis en Christ. Nous sommes en Christ. Lorsqu'on parle d'être en, c'est dedans, c'est pas dehors. C'est comme une place, un lieu. C'est comme une bulle. Et c'est ça qu'on appelle les corps mystiques. Corps invisibles. Ces corps qu'on appelle les corps de Christ. Si quelqu'un est dans ces corps-là, il est une nouvelle créature. Ça veut dire les choses anciennes sont passées. Donc ça veut dire mon ancienne vie, c'est passé. Ton ancienne vie est passée. Tu es devenu une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Ni d'Adam, ni d'Ève. Un nouveau type de personne qui vient d'être créé en Christ. Jean chapitre 1er, verset 12. Ou vous pouvez même remonter quelques versets 10, 11. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu vers les siens en tant qu'homme, là où il était né, dans les terres où il était né. Et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12, Jean chapitre 1er. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir. Donc, to become, de devenir enfant de Dieu. Pour dire qu'on était ou on était tous des créatures, mais on devient enfant lorsqu'on l'accepte en esprit, non dans la chair. Parce que cette chair va toujours rester la même. Et cette chair-là, c'est ton travail. C'est à toi maintenant d'amener cette chair à l'obéissance de la parole, à l'obéissance de l'esprit qui habite maintenant en toi. Est-ce qu'on arrive à se comprendre, les amis? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature, donc quelqu'un qui n'a jamais existé, mais qui vient de commencer une nouvelle vie en Christ. Maintenant, tout ce monde-là qui se dit serviteurs, qui ont mal reçu leur formation, ils viennent vous rappeler votre ancienne vie. Ils vous prennent, ils vous sortent en Christ. Et ils vous bombardent par votre ancienne vie. Comme quoi que tu dois d'abord travailler ton ancienne vie avant d'entrer en Christ. Or, ce n'est pas ça. Tu l'acceptes et puis tu rentres. Une fois que tu es dedans, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est la formation que tu vas recevoir, qui va te changer, qui va commencer à enlever ce qui était en toi avant, dans tes pensées, être reprogrammé, réformaté, synchronisé, devenir comme lui, notre maître. C'est ça la formation. Et cette formation-là, dans ce processus-là, ce qui fait que nous sommes déjà en Christ.
Donc, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ou avant, j'étais ceux qui moyibi, volèrent ou prostitués. C'est le passé. Ou avant, j'étais quelqu'un, c'est le passé. Oh non, je viens de la famille, c'est le passé. Maintenant, je suis en Christ. Des choses que je vous dis, les amis, si tu essaies de commencer à enseigner ça à ton pasteur, qui vous rappelle de chasser les démons tous les jours, il va te détester. Tu prends la Bible, mets la Bible devant lui. Il va chercher à contredire Jésus maintenant. Et lorsque les personnes commencent à contredire notre maître, donc il n'est pas dedans, parce qu'il est dehors. Mais nous, nous sommes en Christ, nous sommes dedans, nous marchons en lui. Est-ce que vous comprenez, les amis? Nous, nous sommes en Christ. Et en Christ, nous sommes devenus des citoyens célestes. Mon ancienne vie est devenue le passé. Ton ancienne vie est devenue le passé. Voici, tu es devenu une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Et c'est ça. Ce processus-là de la formation que j'aime tout le temps rappeler aux gens. Tu dois recevoir cette formation pour te permettre de devenir comme notre maître. Et lorsque les gens de ce monde commencent à voir en toi les traces, que tu n'es plus ce que tu étais avant, tu n'es plus comme l'homme ou la femme que tu étais avant, ils vont dire certainement, celui-là est réellement devenu chrétien. Celle-là est réellement devenue différent des autres. Il y en a même, je sais, il commence à t'appeler pasteur. Tu es un simple frère ou une simple sœur. On commence à appeler déjà pasteur, maman pasteur. C'est là. Pourquoi? Parce que tu t'es réellement engagé dans les séries. Mais si on te met seulement à pleurnicher matin, midi, soir des problèmes, c'est qu'il ne veut pas que tu rentres en Christ. Il veut que tu restes dehors et que tu commences à regarder toujours de loin. Oh, tu ne dois pas regarder de loin, tu dois être dedans. Dedans, ça veut dire que tu dois être à la croix. Tu dois être à la croix. À la croix. Ça veut dire quoi à la croix? C'est là où ta vie, ton ancienne vie, doit être crucifiée. Ton ancienne vie, ton passé, doit être crucifié. Et quand tu marches en nouvelle personne. Nouvelle personne. Et le travail que tu as à faire, c'est amener ton corps à obéir dans ta nouvelle vie là. Comme Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1er, hein, d'offrir nos corps, ton corps là, parce que nous sommes des esprits, mais en tant qu'esprit, nous sommes les responsables de ces corps. Mais c'est toi qui vas amener ce corps comme une offrande pour servir les créateurs, pour servir notre maître. Ne te conforme pas aux choses présentes. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Si l'autre aussi est en Christ, nous faisons tous partie de ces corps-là. Nous sommes membres de ces corps. Nous pouvons nous édifier les uns les autres par des exhortations, des hymnes, des psaumes. Encourager l'autre à avancer.
encourager l'autre à avancer. Avancer, cela veut dire que non, c'est toi qui représentes maintenant le Créateur. C'est toi qui représente le Maître Christ, Jésus. Parce que l'esprit là, le Christ est en toi. L'esprit qui l'avait ressuscité des morts habite maintenant en toi. Donc c'est toi qui continue son œuvre. Et comme c'est toi qui continue son œuvre, tu n'as pas à regarder les choses de l'ennemi. Tu n'as même pas à penser que non, dans ma famille, il y avait ça, dans ma famille, ils ont eu... C'est l'ancienne vie, c'est le passé. Toi, tu avances en faisant toujours ce qui est pour la gloire de Dieu. Lorsque tu fais toujours ce qui est pour la gloire de Dieu, bien sûr qu'en toi, il pouvait toujours avoir des choses qui vont commencer à se détacher petit à petit. Plus tu avances, plus les mauvaises choses, ça se détache. Et un jour, tu vas te retrouver, comme nous autres là aujourd'hui, ça a commencé comme une blague, et tu te retrouves, du coup, Nzilantsiko. Donc, chemin de retour, il n'y en a plus. Parce que tu as déjà trop avancé sur l'autoroute. Il n'y a pas de chemin de retour. Or you die. Soit tu acceptes, comme Paul, je préfère mourir, aller joindre le maître, que de penser à je ne sais pas quoi là, je ne sais pas. Parce que nous autres là, si on est encore sur cette planète, c'est toujours pour aider d'autres personnes à avancer. Pour aider d'autres personnes à avancer. Parce qu'on a déjà compris que nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes plus ce qu'on était avant. Oh non, moi, tu vois, quand j'étais avant, comme j'étais avant, ça c'est le passé. Comme Paul l'a dit, des choses qui étaient pour moi comme des gains. Aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. I don't have time for mon ancienne vie. No time for that. C'est simple la vie chrétienne. C'est simple. C'est juste discipline-toi. Comme des sportifs professionnels. C'est pour cela que Paul, à chaque fois, il dit que non, ceux qui courent, ils courent pour remporter des prix. Et nous aussi, nous devons courir pour remporter. Et ils courent pour des prix incorruptibles. Incorruptibles. Et nous, ce n'est pas corruptible. Nous, c'est corruptible. Je ne sais pas comment dire ça. Bref. Et courent pour remporter des médailles dans ce monde. Mais nous, nous courons pour recevoir des couronnes. Parce que nous allons tous aller vers le Créateur. Mais chacun de nous recevra sa couronne. Selon le travail qu'il a accompli pour les maîtres. D'autres travaillent pour l'ennemi, les diables, mais ils utilisent les noms des maîtres. J'ai mis cette publication aujourd'hui, des faux apôtres, tout ça. C'est parce que l'ennemi lui-même se déguise comme un ange de lumière. Oui, quand il se déguise comme un ange de lumière, c'est pour cela qu'il va mettre beaucoup de serviteurs à vous faire sortir en Christ et vous manipuler comme si vous allez commencer à chasser les démons tous les jours. Et tu vas te rendre compte que ça fait 10 ans, 15 ans, tu es soi-disant chrétien, mais tu chasses toujours, tu chasses quoi? Et le pasteur, il est là, il est à l'aise. Non, bon, tu vois, ma soeur, mon frère, hier, on avait chassé, je ne sais pas, mari de nuit, aujourd'hui, c'est femme de nuit, demain, c'est oncle de nuit, et c'est comme ça. Tout ce que tu vois là, ce sont des gens qui viennent pour t'attaquer. Ça, c'est le seul. Donc, pour lui, il vous parle juste pour faire tourner le système de ce monde. C'est comme si vous êtes à l'aéroport, c'est moi cet exemple, c'est comme si vous êtes à l'aéroport, vous devez prendre l'avion, cet avion-là, c'est ça, Christ. Et lorsque tu rentres dedans, c'est fini. Tu vas enjoy. Hein, c'est ça. Parce qu'il a dit que non, je suis là, Jésus. Il a dit, je suis la porte.
Il faut venir, il faut entrer dans la porte. C'est-à-dire quand il accepte, donc tu vas entrer en lui. Tu vas rentrer, et quand tu vas rentrer, tu vas enjoy life dedans. Wait. Donc tu vas enjoy life dedans.